Alors, on va essayer d'arranger ça. Voilà. Très bien. Voilà. Et reste les Koulam. Donc, on ne s'est pas vu pendant 2 semaines, parce que la semaine dernière, c'était Pourim. Vous avez passé des bonnes fêtes. Est-ce que, qui va Sandrine, vous avez passé Pourim, vous avez vu Pourim, vous avez fêté? Oui, oui. C'est bien passé? Oui, très bien. Extra, extra. Alors, j'ai vu qu'il y avait Sandrine et Anne. Restov Anne. Je ne la vois pas. Alors, voilà, donc on avait discuté avec Johan concernant la lecture. Alors, on va continuer le Birkat Amazon. Et puisqu'on est après Pourim, dans la période entre Pourim et Pessah, on va vous préparer des textes de la Haggadah de Pessah que vous pourrez réviser et lire. Et lors de la soirée de Pessah, vous pourrez participer activement en lisant comme tous les convives, un morceau des phrases de la Haggadah de Pessah, des petits passages de la Haggadah. Alors, vous avez révisé un peu pendant cette période, oui? D'accord. Alors, on va bosser ce soir. Très bien. Ici, on a... Johan, tu es avec nous. J'aimerais avancer sur... attendez. Voilà. Sur le Birkat. Oui, super. Super. Alors, on ne va pas reprendre dès le début parce que on l'a pas mal révisé. Est-ce que le début du Birkat Amazon est bien clair, Sandrine et Anne? Oui, ça va? Oui. Voilà. Alors, on va continuer. Hein. Dans un étacole. On l'a fait plusieurs fois. Et Nodé aussi. On va quand même reprendre Nodé. Dans un étacole, non, mais on va reprendre à partir de Nodé Lecha. Alors, j'écoute Sandrine pour la lecture. Nodé Lecha. Nodé Lecha, Elohénu, al She'in Chalta, Lavotenu, Arrête. On voit pas bien les points, c'est Eret. Eret mit Chenda, Oui. Tova, Oui. Urchava, Veal, Sheutsaitanu, Oui. Adonai Elohenu, Meretz Mitzraim, Ufditanu, Mibet, Avadim. Ve'al Britecha, Beritecha. Oui. Shechatamta, Bifsarenu, Oui. Ve'al Toratecha, Shenimadetanu, Oui. Ve'al Chukecha, Shiodaetanu, Ve'al Chayim, Chen, Vachesed, Chen Vachesed, Shechonantanu, Ve'al Achilat, Mazon, Sha'ata, Zan Farnes, Otanu, Matid, Tamid, Bechol Yom, Uvrol Uvechol et Uvrol, Sha. Très bien. Très bien. Anne, vous êtes avec nous? Anne? Johan, tu peux voir ce qui se passe avec le micro de Anne? Dans ce cas, Sandrine, on continue.
Alors, je continue avec Sandrine, mais je sais pas que Anne nous entend. Sandrine, Val, Ve'al hakol, Adonai Eloheinu, Anachnu, Modim lach umvarechim, Otach, Yatarach, Yitbarach, Shamram. Shimra. Moi, je vois des traits, en fait. Voilà, alors moi je m'approche, effectivement, je vais dire à Johan que cette écriture au niveau des points, c'est pas génial. Moi, je vois des traits, mais... Shimra, faut vraiment se rapprocher. Donc, Yitbarach, Shimra, Shimcha, Befi Kol Chai, très bien. Non, Tamid, Leolam, Vaed, Kakatuv, Ve'achalta, Vesavata, Uvarachta, et Adonai Elohecha. Uvarachta et Hashem, oui, Hashem Elohecha, très bien. al haaretz atova asher natan lach. Baruch ata Hashem al haaretz ve'al Amazon. Très bien, Sandrine, tu as travaillé très dur, parce que je n'entendais pas Anne, et maintenant j'entends Anne. Et Tov, Anne, Erev vous êtes Tov. avec nous? Voilà. Oui, j'avais un problème de micro. Bon, alors maintenant on vous entend. Alors, à vous de jouer. Notez. Nodé la lecha Elohenu al Notez lecha Adonai Elohenu al shein lacheta. C'était très bien. Shein Chalta. La alvotanu. La avotenu. Mais effectivement, je vois pas très bien on voit pas bien, moi je peux me rapprocher. Effectivement. Eretz Chemda Tova Urchava Ve'al Sheotzetanu Oui. Adonai Elohenu Me'eretz Mitzrayim Oui. Ufeditanu mi bet avadim Avadim ve'al Beritecha, très bien. Beritecha shechatameta. Oui. Shechatamta, très bien. Sheratamta. Biv. Ah oui. Beviv sarenu. Oui. Ve'al Toratecha. Shelimadetanu. Oui. Ve'al
oui, Ruketera, Oui. Shehodaetanu, Oui. Ve'al Chaim, Oui. Chen, Vachesed, Valchaim, Chen, Vachesed. Oui. Sheronanetanu, Ve'al Non, c'est bien, c'est bien. Allez-y. Achilat, Maison. Mazon. Ah oui, Mazon. Non, mais je vois vraiment pas bien. Oui, alors. Mazon, Oui. Sha'ata, Zan, Umefarnes, Très bien. Otanu, Tamid, Oui. Behol, Yom, Behol Yom, Oui. Uvchal, Et, Bechol Yom, Uvechol. Et, Uvchol, Sha'a. Oh là Très là. bien. Non, non, c'est très bien. C'est très bien parce que moi j'ai dû changer de lunettes. Voilà, c'est bien que je vois mieux de près à l'ordinateur. Mais Johan, je ne sais pas si tu nous entends, mais il y a un problème avec la ponctuation. On a beaucoup de mal à distinguer la ponctuation. Donc, pour arriver à lire, c'est embêtant. Ouh là là, c'est ce qui tombe là. Voilà. Alors, bon, alors déjà, ces deux paragraphes, on les a, celui-ci et celui-là, on les a lus et traduits. Voilà. Anne, on va avancer avec celui-là, on va lire et traduire. Sandrine l'a déjà lu. Véal. Ve'al hakol Adonai Elohenu anachnu modim lecha modim lach Oui. umevachrim otach Yet Bahar, Shimcha, Oui. Befei, Béfi. je voyais 2 points, Béfi, Oui. Chol, Chai, non, Kol Chai, Oui. Tamid Leolam Vaed Kakatuv et Ve'alchata Metazavata Uverachta et Adonai Elohenu al Elohecha al ha'eretz hatova asher natan lach Oui. Baruch. euh, Puis au milieu, c'est les références. Varim, Chet, Yud. Baruch.
Baruch ata Adonai al haaretz ve'al hamazon. Très bien. Alors, Voilà. Anne et Sandrine, ensemble, on va traduire. Véa la colle. À colle, c'est-à-dire Tous, tout, ou théoïté aussi. ouais. Et pour tout, Hachem Eloheinu, éternel notre Dieu, Anachnu modim lach. Qu'est-ce que nous faisons pour tout? Anachnu modim. Nous te sommes Oui. reconnaissants. Oui. Modim, le mot c'est, en un mot très, oui, c'est reconnaissant, oui. Léodot, ça veut dire aussi reconnaître, vous avez raison. Modim, c'est la racine de le mot toda, merci. Nous remercions. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Oui, nous te remercions, nous sommes reconnaissants, c'est juste. Ouais. C'est juste, hein. Ou mevarechim otar, qu'est-ce qu'on voit dans mevarechim? Quel mot qu'on connaît? Quelle racine? Quel mot on peut trouver à la... Non. Si on enlève le ou, si on enlève le im, qui est le pluriel, mevarer. Non, je sais pas. Alors, le bet, le resh et le chaf, barer, baruch, bracha. Voilà. Anach nous modim, ou mevarechim otcha, et nous te bénissons, si on peut dire. Si on peut dire, oui. Oui. Yid barach shimcha befi kol chai. Alors, Shimcha, c'est ton nom. Très bien. Yid barach, ce yud, c'est le futur, au quatrième personne. De nouveau, on a la même racine. Berech, comme mevarechim. Mevarechim, nous bénissons. Nous te bénissons. Et ton nom, shimcha, yid barach. Il sera béni. Béni, une source de béni, oui, sera béni. Befi kol chai. Alors, Befi, B c'est dans, et Fi c'est P, la bouche. Ah. D'accord. Kol chai, dans la bouche de tout vivant. Tout vivant, exactement. Donc, ton nom sera béni par la bouche de tout vivant. Tamid leolam vaed. Tamid signifie toujours, même en hébreu moderne, tamid signifie toujours, tamid, toujours. Léolam vaed, pour toujours et à jamais. Oui. Toujours, Léolam vaed pour toujours. Pour les siècles des siècles, ça correspond à l'expression pour les siècles des siècles. Siècle, on n'entend pas le mot siècle. Hein, oui. Pas. Hein? Léolam vaed, c'est pour toujours. Oui. Pour toujours, éternellement, à jamais, enfin, voilà. Katatou, qu'est-ce que ça veut dire Katou? Katou, c'est écrit. Ah oui. Hein? Lichtov, Kotev, Nikotev, Kotevet, Kotvim, Kotvot. Katou, comme il est écrit. Comme il est écrit. Katou. Deux points. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha. Ve'achalta. Achalta, ochel, ani ochel, manger. Ve'achalta, quand tu auras mangé. Ve'achalta, quand tu auras mangé. Ve'savata, lisboa, ça veut dire être repu. Achalta, tu auras mangé. Vesavata, tu seras repu, rassasié. Tu auras mangé, tu seras rassasié. Alors, ou verachta, trois verbes. Achalta, c'est manger. Savata, être rassasié. Verachta, c'est de nouveau. Mais varechim. Attends, j'ai oublié de prendre le. Je vois que je suis avec mon doigt, ça ne va pas trop vous aider. Hein, voilà le pointeur. Voilà, je suis avec mon doigt, puis je me dis c'est drôle, je n'ai pas l'air de voir. Voilà, j'y suis. Alors ici on a Mevarachim, bénir. Yidvara sera béni. Ou verachta, et tu béniras. Donc quand tu auras mangé, tu seras rassasié.
tu béniras, tu es Hachem Elokecha. En fait, Dieu, ton Dieu, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Al, sur, pour, Ouais. à Aretz Atova. Qu'est-ce que c'est Aretz? Le pays, la terre, oui. la bonne terre, et Tova, Tov, La c'est bonne bon. terre, La bonne bien terre, sûr, oui. À la Aretz Atova, Asher, que, oui, 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 Nathan Lach. Nathan, Que tu- vous vous rappelez? que tu as donné, Non, donné, donné, que, ou Nathan Lach qui t'a donné à toi. Pour la bonne terre qu'il a donnée à toi. Asher, Nathan, là. Là c'est la source de Varim Chet Yud, entre parenthèses, et on termine avec Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, éternel, oui. à la Areth, vers l'Amazon. Pourquoi? Pour le pays, Pour la terre ou le pays, oui, Areth, oui. Vers l'Amazon et la nourriture. Voilà, Baruch Ata Hashem, à la Areth, vers l'Amazon, pour la terre et pour la nourriture que tu nous donnes. Voilà. Alors Sandrine, on revient à vous. Birkat Bnei Yerushalayim, Rachem. Sandrine. Rachem la Hashem Eloheinu al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irach ve'al Irecha ve'al Tzion Mishkan Kevodach. Mais je sais pourquoi ça. Parce que dans le Birkat Amazon Ashkenaz, la terminaison est comme on l'a lu ici. Dans le Birkat Amazon Sepharad, que vous avez l'habitude de lire, alors la terminaison se finit au féminin. Comme vous dites exactement, Irer ou Irak, enfin je ne sais pas sous les yeux. Donc c'est ça la petite faute, c'est pas grave, hein? Pas grave du tout. Mais on va lire ce qui est écrit. Gal Mishkan Kevodecha Veal Malchut Bet David Meshicha Veal Habayit Agadol Ve'akadosh Shenikra Shimecha והבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. Très bien. Alors, à vous, Anne. Eloheinu Avinu, Eloheinu Avinu, Re'enu, Zunenu, Farnesenu, Oui. Vechalkenu, Non, c'est bien. Vechalkelenu, c'est très bien. Vechalkelenu, Oui. Vehadrevinu, Vervichenu, c'était très bien. Vervichenu, Oui. Ve'arvach lanu Adonai Elohenu Mehara Merecha Mikol Tsarotenu Oui. Vena ala Tatsirenu. Alors, Ve'al Tatsirenu. Tatsirenu. Tatsirenu.
c'est un peu dur. Il y a le t, le r et le ch. Tatzrechenu. Tatzirenu, Adonai Elohenu, lo lidei matnat Oui. basar vadam vélo l'idée halvaatam. Très bien, Sandrine. Très bien. Sandrine, continuez. Ki im leyadecha amala Amelea. afetocha Hafetucha. Il y a un dagage, peut-être que vous voyez mal, mais il y a... Ouais, maintenant je le vois, ouais. D'accord. Afetocha Akedosha Ve'ar Chava Shelo Navosh Velo Nikalem Leolam Vaed. Bravo. Alors, Rachem. Vous vous rappelez de ce mot Rachem? Je crois qu'on l'avait vu. Oui. Alors, c'est je te rends grâce. Hein. C'est la grâce. Alors, Rachem, c'est plutôt avoir pitié. Ah. Rachmanout, c'est Rachem Na. Na, c'est une formule de politesse. C'est comme pour dire please, s'il te plaît. Rachem Na, je te prie d'avoir pitié. Hashem Eloheinu. Pour qui pitié? Al Israël Amecha. Je te prie d'avoir pour le peuple sur du peuple Israël. Israël Amecha, ton peuple. Ton peuple. Exactement. Exactement. Et aussi pour qui? Pourquoi? Ve'al Yerushalayim Irecha. Et je te prie d'avoir pitié pour Jérusalem, ta ville. Très bien, Irecha. Ve'al Sion Mishkan Kevodecha. Sion, c'est un autre nom de Jérusalem. Absolument. Pour Sion. Le Sion, c'est un point particulier sur la carte. C'est un endroit très précis. Et c'est donc une autre formulation de Jérusalem. C'est le mont du temple, c'est ça? Oui. Sion, c'est le mont du temple? Oui. Oui. C'est le Sion, Mishkan Kevodecha. Alors, le Mishkan, c'est là où Hachem Shochen, là où Dieu réside. Ouais. Oui. Mishkan Kevodecha. Kevod, donc on a Kavod et Cha. Ton Kavod. Kavod, qu'est-ce que c'est Kavod, Sandrine? Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Alors, Mishkan, donc Val Sion, Mishkan Kevodecha, où réside ta sainteté? Non, c'est pas la sainteté. Ta majesté. Ah oui. Oui. Kavod, c'est le mot kavod, c'est respect. La gloire. C'est comme on parle de l'Éternel, il s'agit donc de quelque chose de majestueux. Hein. Donc, aie pitié, mon Dieu, pour Israël, ton peuple, Jérusalem, ta ville, Yerushalayim, ta ville, Sion, donc on précise Mishkan Kevodecha, là où se trouve, où réside ta splendeur, ta majesté, d'accord? C'est pas la gloire. Je vais demander. Shag, Mishkan Kevodecha. La gloire, on peut dire? On peut dire. Hein? Donc le mot kavod signifie respect, mais là dans le contexte où on parle de la présence de l'Éternel, alors on peut dire Sion, là où réside ta majesté, ta gloire, on peut le dire. Oui. Ve'al Malchut Bet David Meshichecha. Alors, Ve'al et pour Malchut. Quel mot on voit dans Malchut? Meler.
La bravo. royauté Oui, Malkout, et pour la royauté, Beth de ton, David, la de ton maison, fils, de la non, maison de David. La maison Beth, de et la, David. la royauté, la maison de David, Meshichecha. Donc dans Meshichecha, il y a le Shem, Mashiach à toi. Mashiach de toi, ton Mashiach. Donc Mashiach, en français on dit le le Messie, Messie, mais en hébreu, Mashiach c'est celui qui est loin, orienté. ah oui, Mashiach, c'est celui sur lequel on a versé de l'huile sur sa tête pour le loindre. D'accord? Donc, Valmalchut Bet David Meshichechad, et pour la royauté de la maison de David, ton oin, ton Mashiach, celui qui a été oin. C'est pas un mot très moderne, on n'a pas tellement l'habitude de l'utiliser. Ve'al, et on continue. Ve'al, Habayit Agadol Ve'akadosh Shenikra Shimcha Alav. Vous voyez comment on pourrait presque dessiner ce texte, puisqu'il y a le peuple d'Israël, la ville de Jérusalem, Sion, donc c'est un endroit particulier dans Jérusalem, c'est là où se trouve, où réside la gloire de Dieu, la royauté de David, et maintenant on précise Ve'al, Habayit Agadol Vakadosh. Habayit, la maison Hagadol, grande, la grande, Hakadosh, sainte, voilà, ta maison grande et sainte, Shemikra Shimcha Alav. Shimcha, c'est-à-dire, Shimcha, je vous montre toujours avec mon doigt, c'est marrant, hein, voilà. Shimcha, c'est ton nom, ton nom. Alors, Shemikra Shimcha, Nikra, tout à l'heure on avait vu Katoub, c'est écrire, Nikra c'est lire ou appeler. Épeler ou appeler. ah oui, Kara, Kara. oui. Anikoré, Anikored, je lis. Donc c'est épeler ou appeler. Donc, et la maison grande et sainte chez Nikra Shimcha Alav, que ton nom a été appelé. C'est pas du bon français ce que je me traduis. Attendez, je vais faire ça en français. Chez Nikra Shimcha Alav, sur laquelle ton nom a été nommé, si on peut dire. Donc, il s'agit de quoi? Abayit Agadol Vakadosh. De quelle maison il s'agit, d'après vous? Du temple. Du temple, absolument. Absolument. Donc, vers la Bayit Agadol Vakadosh, le Bet Amigdash, Shenikra Shimcha Alav, que ton nom a été appelé sur cette maison. D'accord? Donc voilà, Rachem, et puis prends en pitié, s'il te plaît, ton peuple, Jérusalem, Sion, l'endroit où tu résides, la royauté de David, ton Mashiach, et le Beth Amikdash, la maison sur laquelle ton nom a été nommé. Eloé, nous. Notre Dieu, notre Avi, Dieu, très bien. Avi, nous. notre Père, Réé, nous. Alors, notre roi. Ça s'entend, hein. Et nous, pas nous, non. Alors, comment on dit roi? Meler, Meler, très bien. Donc, ce serait marqué nous. Hein. Alors, Réa, c'est presque mon conjoint, presque mon autre. Parce que lorsque le peuple d'Israël s'adresse à Dieu, il y a une relation presque amoureuse, comme entre un homme et une femme, entre Dieu et Israël. Et nous, c'est mon autre, en fait, celui qui est en face de moi, comme un conjoint, comme la personne avec qui l'on vit. D'accord? Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'afta l'ereacha, vous voyez, reacha kamocha. Donc, rea, c'est ton autre, ton prochain, celui qui est en face de toi. D'accord? Donc, notre Dieu, notre Père, celui qui est en face de nous, donc quelqu'un de très proche. Zuneinu. Alors, on a une racine ici. Nous, c'est nous, comme d'habitude. Et Zuneinu, quelle est la racine? Zainun. Zn. Quelle est la racine? Zan. Ma. Amazon. Oui.
Donc là, Zunenu, c'est lui qui nous donne notre mazon, notre nourricier, si on peut dire. Parneseinu, il n'y a pas de Parneseinu. Alors, nous, c'est toujours nous. Et Parnassa, on avait vu, c'est la Parnassa, c'est la subsistance, exactement. Donc, celui qui nous nourrit, notre nourricier, celui qui nous donne notre subsistance à nous. Vechalkeleinu, et qui nous donne aussi notre kalkala. Kalkala, c'est l'économa. Hein? Économie? Économie. Bon, pardon. Alors, Parnasseinu, la subsistance, Vechalkeleinu, c'est très ressemblant, je dois dire, qui nous donne la subsistance et qui nous donne notre économie, ce dont nous avons besoin. Ve'arvicheinu. Alors, ici nous avons la racine de revacha. Il y a une notion de largesse, c'est-à-dire tous ces mots se ressemblent et se continuent. La parnassa, la subsistance, la kalkala et la arvicheinu qui nous donne largement, Ve'arvach lanu, et qui, de nouveau, comme ici, arvicheinu ve'arvach lanu, donc qui nous donne avec largesse, Hashem Elokeinu, éternel notre Dieu, Mehera Mikol Karoteinu, Maher, vite, Mikol Karoteinu. Alors, tu nous donnes, attendez que j'arrive à vous traduire ici, Karoteinu, ce sont les tsarot, tsar, ça veut dire étroit. La détresse. Oui. Ici, on avait, vous voyez, cette racine, revar, c'est la largesse. La largesse, c'est l'abondance. Et tsar, c'est étroit. Et les tsarot, c'est les, comment vous avez dit, la détresse. Les épreuves, oui. Les la épreuves. Détresse, c'est vraiment le contraire de cette notion-là, de large et d'être à l'aise et d'être bien. Et les tsarot, c'est les ennuis, la détresse. Donc, Arvar Lanou, alors, Arvar Lanou, Mehera Mikol Tarotenu. Et enlève-nous de Mehera, Maher, ça veut dire Maher, vite. Mehera, c'est comme Maher. Maher, c'est vite. De tout notre détresse. Les épreuves. De nos épreuves. Vena, et s'il te plaît, Al tatricheinu Hashem Elokeinu. Et s'il te plaît, please, ou je te prie. Al c'est comme quoi? Comme, si on le met à l'envers, la med aleph. Non pas, voilà. ne pas. Voilà. Et s'il te plaît, Al tatricheinu, s'il te plaît, ne pas. Ici, on entend le mot tsarir. Vous connaissez le mot tsarir, Sandrine? Non. Alors, tsarir, c'est besoin. Oui, par exemple, Ani tsarir, j'ai besoin. Ani tricha, j'ai besoin. Ma tsarir, de quoi as-tu besoin? Vraiment, en hébreu moderne, c'est comme ça qu'on dit de quoi as-tu besoin, tsarir. Mais, al tatrichenu, ne nous mets pas dans le besoin, qu'on n'ait pas besoin. Hashem Elokeinu, éternel notre Dieu. Lo l'idée matnad basar vadam, velo l'idée alvatam. Ne fais pas qu'on ait besoin, éternel notre Dieu. Lo, non pas par l'idée matnad basar vadam, pas par, attendez, je vais vous traduire par la fin. Basar vadam, vous savez ce que c'est? Basar, c'est la chair. Vadam. Dame, c'est quoi? Dame, c'est le sang. Oui. Et Bassar Vadam, c'est ceux qui sont de chair et de sang. Nous autres. Bassar Vadam, c'est-à-dire, Bassar Vadam, c'est les humains. Les humains. En comparaison à l'éternel notre Dieu. Voilà. Hashem Elokeinu, l'éternel notre Dieu. Et là, Bassar Vadam, ceux qui sont faits de chair et de sang, nous tous, les êtres humains.
Et matana, on entend le mot ten. Qu'est-ce que c'est ten? Noten, natan? Vous connaissez ce mot? Donner. Donner. Ouais. Oui, ten, natan, noten, donner. Et matana, qu'est-ce que c'est une matana? C'est un don, un cadeau. Je vous fais traduire par la fin, comme ça on va mieux arriver. Matana, c'est un don ou un cadeau. Et matnat, basavadam, des dons ou des cadeaux de ceux qui sont de chair et de sang. Alors, s'il te plaît, ne nous mets pas en besoin, qu'on n'ait pas besoin, éternel notre Dieu, qu'on n'ait pas besoin de recevoir des cadeaux de ceux qui sont de chair et de sang, c'est-à-dire des humains, d'accord? Voilà. Vélo l'idée alvatam, et pas par une alva, c'est pas un don, c'est un prêt. Un prêt, quand quelqu'un vous prête de l'argent. Vélo l'idée alvatam. Donc, pas des cadeaux des humains qui nous entourent, et pas de leurs prêts non plus. Alors de quoi? Alors de quoi on va vivre? Ki'im, mais par contre, liyadecha amelea aptucha akdosha varechava. Alors, s'il te plaît, ne nous fais pas avoir besoin des cadeaux des êtres de chair et de sang, ni de des emprunts qu'on pourrait leur faire, ni de comment j'ai dit, des prêts. Ouais. Mais les yadecha, yad shelcha, qu'est-ce que c'est yad? La main. De ta main, mon Dieu, ta main, et c'est une métaphore, bien sûr, hein, les yadecha, hamelea, malé, c'est plein, ta main, pleine, apetucha, patouar, ça veut dire ouvert, ta main pleine et ouverte, aptucha, akedosha, kadosh, Saint. voilà, mais que nous ayons besoin de ta main, mon Dieu, ta main pleine, ouverte, sainte, varechava, rachav, large, shelo nevosh, velo nikalem leolam vaed. Shelo nevosh. Ici il y a le mot nevosh, c'est comme le mot busha, la honte, que nous n'ayons pas honte. Velo nikalem, busha et climat sont des deux mots synonymes, que nous n'ayez pas honte. Velo nikalem, ça veut dire aussi que nous n'ayons pas honte. Leolam vaed, à jamais. Voilà. En gros, là, ici, on demande à Dieu qu'il ait pitié de son peuple, de sa maison, de sa ville sainte, si on peut dire, de sa maison, le Beth Amikdash, où son nom est cité. Et on le supplie, notre Dieu, notre Père, celui qui nous nourrit, que ce soit lui qui nous nourrisse. Et que ce ne soit pas, que nous n'ayons pas besoin, s'il te plaît, notre Dieu, que nous n'ayons pas besoin de cadeaux, ou de la pitié c'est pas marqué pitié, c'est marqué cadeau, hein, de cadeaux des autres humains, ni de leurs prêts, mais de toi, mon Dieu, de toi, de ta largesse, de ta main ouverte et simple et large, de façon à ce que nous n'ayons ni honte. C'est un autre synonyme. C'est une expression, c'est l'onevosh velonikalem. C'est le mot bisha, la honte, et busha avec lima, c'est deux synonymes. Que nous n'ayons pas honte, il s'est répété 2 fois, leolam vaed, à tout jamais. Donc, on supplie Dieu qui nous envoie notre subsistance, c'est-à-dire, par exemple, pour dire un bon travail, un bon salaire, ou enfin de quoi manger, qu'on n'ait pas besoin de tendre la main, qu'on n'ait pas besoin de l'aumône, ni des prêts, mais que notre nourriture, elle vienne de l'Éternel. Voilà ce que veut dire ce passage. Voilà. Et ça, c'est le Birkat Hamazon qu'on dit toute la semaine. Mais lorsque c'est Shabbat, ou lorsque c'est Rosh Chodesh, la Néoménie, le nouveau mois, on rajoute des passages.
Beshabbat Mosifim, on rajoute. Berosh Chodesh, au début du mois, Mosifim, on rajoute. Là, il n'y a pas de point du tout, alors je vous le dis. Retre, Eloheinu velo avotenu, uvene Yerushalayim, ira Kodesh, bimera beyameinu, Baruch ata Hashem, Boné Barachamav, Yerushalayim, Amen. Donc le Shabbat, on rajoute un passage qui s'appelle Retre, qui est un peu plus long que ça, hein, juste Retre. Et ensuite, on dit, Sandrine, lisez-moi juste où venez. Uvne Yerushalayim, Ir HaKodesh, Bimera, Beyamenu, Beyamenu. Oui, Baruch ata Hashem, Boné Verachamav, Yerushalayim, Amen. très bien. Vous venez Yerushalayim, ici, livnot, c'est construire, bien que la racine, elle est aussi ben, c'est aussi le fils, on dit que le fils est notre fils, notre constructeur, c'est celui qui va nous construire après nous. C'est aussi une métaphore. Mais livnot, c'est construire. Vous venez Yerushalayim, mais construire Jérusalem, Ir HaKodesh, la ville de sainteté, la ville de sainteté. Bimera, ici on a de nouveau Maher, vite, Maher. Bimera dans une certaine vitesse, dans la rapidité. Beyameinu, Yom, qu'est-ce que c'est Yom? Le jour. Et Yamim, les jours. Yamim, Shelanu, Yamenu, de nos jours. Donc Dieu nous construit Jérusalem, la ville de sainteté, vite et de nos jours. Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, notre Dieu. Bonnet, c'est quoi bonnet? Construire. Voilà, qui construit. Berachamav, dans le Rachamim. Non, alors rapidité c'est là, Bimera, Maher. Ah, d'accord. Tandis que Berachamav, Rachamim, c'est aussi une forme de pitié, où il y a encore un autre mot. Ah, la miséricorde. Compassion, miséricorde. Oui. Qui construit dans la miséricorde, Yerushalayim, Amen. Ça, c'est la bénédiction de où venez Yerushalayim. D'accord? Oui. Voilà. Vous avez la force encore? C'est bon? Oui. Alors, on y va. Alors, Anne, s'il vous plaît, Baruch. Baruch ata Eloheinu melech haolam ha'el havinu malchenu malkenu adirenu borenu. Très bien, Sandrine. Goalenu, Yotziranu, Yotzrenu, Kedoshenu, Kedosh Yaakov, Roenu, Roi Israël, Roé Israël, Amelech, Hatov, Ve'ametiv, Lakol. Très bien, Anne. Alors, Shebechol Yom Va Yom Ahu Hetiv Hu Metiv Hu Ye non Adonai. Non, c'est juste. Ah non. Hu Yetiv Lanu Hu Gamalanu Hu Gomelenu Hu Yegemenu
Yigmelenu, la had. Très bien. Sandrine. Lechen ulchesed, ulrachamim, ulrevach. Oui. Ha'ala, Atzala, Ve'atzlacha, Biracha, Vishua. Très bien, Anne. Oui, d'accord. Nehama, Parnas, Parnassa, Vechalkala, Verachamim, Vechayim, Veshalom, Vechol Tov, Umikol, Tov, Leolam al Yechaserenu. Très bien. Très bien. Alors, on va traduire. Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, Eloheinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde. Ha'el. Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est El? C'est Dieu. Le nom de Dieu. Le Dieu, oui. Ha'el. Le Dieu. Avinu. Notre Père. Malkeinu. Notre Roi. Adirenu, très bien, Adirenu. Adir, c'est quelque chose de... Notre Maître, notre Seigneur, notre Maître. Non, notre Seigneur, c'est Adonenu. Adon, ça donne. Adir, c'est quelque chose de très grand, de puissant, de comment on dit? Magnifique. Oui, quelque chose de... oui. Magnum, voilà. Adirenu, donc notre grand, notre puissant. Borenu. Boré. Notre constructeur. Oui, celui qui nous a créés, exactement, notre créateur, exactement. Goalenu, alors, Goël, ça veut dire notre sauveur. Goël, oui. La Géoula, quand on se la délivrance. Voilà, celui qui nous délivre, qui nous sauve, exactement. Rédempteur en bon français, on me souffle. Yotrenu. Alors, ici, on avait Borenu. Boré, c'est celui qui nous a créés, notre créateur. Et Yotzer, c'est, par exemple, comme un sculpteur, par exemple, qui va... façonner. Oui. Vous voyez? Donc, celui qui... Ça ressemble à Borenu. Borenu, c'est notre... Il nous a inventé, il nous a créé. Yotrenu, il nous a sculpté, il nous a façonné. Oui, vraiment. Donc, ça veut dire aussi notre créateur. Hein, c'est très ressemblant. Kedoshenu. C'est quoi Kedoshenu? Il sanctifie? Non, c'est notre Kadosh. Ah, notre saint. Oui, Kedoshenu. Ou peut-être qu'il sanctifie aussi, bon, quelqu'un de double sens aussi, Kedosh Yaakov, le Kadosh de Yaakov. Donc, le saint d'Israël, le saint de Yaakov. Vous avez raison de dire le saint d'Israël, puisque Yaakov et Israël sont synonymes, puisque Yaakov a reçu et le nom de Yaakov et le nom d'Israël. Donc, Kedoshenu, Kedosh Yaakov, le saint de Jacob. Ro'enu, alors ce n'est pas Réa, comme tout à l'heure, l'autre et celui qui est en face de nous, notre prochain, mais Ro'é, c'était un métier très à la mode dans l'Antiquité, c'était le berger. Ah oui.
Roé, c'était notre berger. Comment? Oui, Roé avec un Aïn, bien sûr. Alors, Roé, nous, c'est notre berger. Roé Israël. Donc, Berger ici, d'Israël. vous voyez, Kedoshé, nous, notre saint, Kedosh Yaakov, le saint de Jacob. Roé, nous, notre berger. Roé Israël, le berger d'Israël. Vous voyez que ces deux phrases, elles sont très, pas redondantes, mais je veux dire très ressemblantes, puisque Yaakov et Israël, eh ben, c'est les mêmes. Kadosh et Roé, c'est pas la même chose, mais le saint de Israël, de Jacob, et le berger d'Israël. Ha-Melech, Le roi. le roi. Ha-Tov, Bon. bon. Ve'ametiv lakol. Dans Metiv, vous avez la racine, la même qu'ici. Tov. Oui. J'ai dû vous dire que le Vav et le Yud sont interchangeables. Donc ici on voit le Tov avec un Vav, ici on voit Tiv avec un Yud. Mais Tov c'est bon, c'est bon. Et Metiv c'est encore, mais qui fait plus que bon. Un Metiv c'est bon, méga bon. Alors, Amelech HaTov, le roi c'est bon, Métiv qui fait le bien, qui fait le bien, qui provoque le bien. La colle, pour tout le monde. Pour tous, oui. Chez Bechol Yom Vayom, que dans chaque Jour. jour et jour, il y a comme ça en hébreu. De jour en jour? Non. Oui, non, mais il y a en hébreu, il y a quelque chose qu'il n'y a pas tellement en français, on va dire, Bechol Yom Vayom, on va parfois répéter comme ça les mots. Que chez Bechol Yom, que dans chaque jour et jour, ça ne dirait pas en français, mais bon, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel, le Melech HaTov, Hu Heitiv. Alors, c'est pas grave si le début, là, vous ne savez pas ce que c'est, mais au moins Tiv, vous savez ce que c'est. C'est quoi Tiv? C'est Tov, c'est encore bon. Alors, Ouais. voilà. Alors, Hu Heitiv, il a fait le bien Ouais. au passé, l'Éternel. Ou Meitiv, il fait le bien au présent. C'est juste une question de grammaire ici. Ce Heitiv au passé, Heitiv. Ou Meitiv au présent. Ou Yetiv, vous voyez, vous avez Hei du passé. Et il fera. Voilà. Il a fait du bien. Et où il fait du bien. Ou Yetiv, il fera. Il nous fera du bien. Donc toujours, dans tous les temps, au passé, au présent, au futur. Hu gemalanu, hu gomlenu, hu igmelenu laad. Alors, ici on avait la racine de Tov. Ici, je ne vais pas vous dire que gamal ça veut dire un chameau, mais gemilut, ligmol, gemilut rasadim, c'est aussi provoquer du bien. Attendez, je vais juste demander, comment bien gemalanu? Gemilut rasadim? Voilà. Alors, Gemilut Rasadim, c'est qui nous procure du bien. Alors, là, il nous fait du bien, les types, ou Gmalanu au passé, ou Gomlenu au présent, ou Igmelenu Au futur. sur Laad, pour toujours. Laad, pour toujours. Donc, c'est une assurance que Dieu il nous a fait du bien, il nous en fera. Une assurance à vie. Les chen, on a déjà des expressions, chen ou chesed ou rachamim. Les chen, qu'est-ce que c'est chen là? La bonté. Oui, la grâce. Ah oui, la grâce. Chesed. Oui, une forme de bonté aussi. L'amour. Oui. Et rachamim, de nouveau, mansuétude, pitié, mais pas dans le sens de pitié, hein. Pas dans le sens comme on dit à quelqu'un, oh, tu me fais pitié, pas dans ce sens-là du tout. Chen chesed verachamim, donc la grâce, la bonté et la miséricorde, oui. Et ou le revach, et comme on a vu précédemment, je ne vais jamais le traduire. Revach, tu peux m'aider, je regarde? Revach.
l'aisance, la largesse, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on a vu dans le précédent, ces mots, ces expressions se suivent tout le temps dans les formes de bénédiction. Les reines, le chesed, le rachamim, le reva. La grâce, la bonté, la mansuétude et la largesse. Et donc, il nous procurera toujours la had, tout ça. Atzala ve atzlacha. Atzala, ça veut dire être sauvé. Matil, c'est un matil, c'est un sauveteur à la mer, comment ça s'appelle? Les gens qui sont à la mer. Maître nageur, là. Oui, voilà. On dit matil. Donc, atzala, c'est celui qui sauve. Donc, atzala ve atzlacha. Et atzlacha, c'est la réussite. Donc, être sauvé et la réussite sont toutes des bénédictions. Bracha vishua. Beracha, c'est beracha, la Bénédiction. Oui. Vishua, Yeshua, C'est le salut. oui, il y a énormément de mots qui sont presque des synonymes, en tout cas qui sont un peu répétitifs, d'accord, dans tout ce qu'on traduit. Donc la bénédiction, Atzala ve Atzlacha, Atzlacha, donc la réussite, Beracha, la bénédiction, Vishua, Yeshua, donc Le salut. le salut, d'être sauvé, exactement. Nechama, Parnassa, Vechalkala. On avait vu tout à l'heure Parnassa, Vechalkala, qui se suivait aussi. Nechama, c'est la consolation. C'est un prénom, hein. Nechama. La consolation, la Parnassa, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la Subsistance. Parnassa Vechalkala, très ressemblant, l'économie, enfin, le fait d'avoir tout ce qu'il faut, d'accord? Voilà. Verachamim, Vechaim, Veshalom. De nouveau, Rachamim. La miséricorde. Vechaim, La vie. Veshalom. La paix. Oui. Vechol Tov. Tout bon. tout bon, oui. Ou Mikol Touv Leolam Ad Yechasrenu. Donc tout bon, et de tout, on a dit que Tov, Touv, c'est très ressemblant, ou Mikol Touv, et de tout ce qui est très bon, Leolam, pour toujours, Ad Yechasrenu, ne nous fait pas chasser, manquer. Donc de toutes ces bénédictions extraordinaires, mon Dieu, ne nous fait pas manquer c'est une forme de promesse en fait et de remerciement que Dieu, c'est lui qui va pouvoir, comment on dit, pourvoir à tous nos besoins. Tout ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment un cours, une leçon de, comme on dit en hébreu, émouna, c'est-à-dire de foi, de émouna, de foi en Dieu, qu'on n'a pas de souci à se faire. Enfin, il faut quand même se bouger un peu pour arriver à avoir la parnassa, avoir un travail, etc. Mais que Dieu, il nous a donné dans le passé, il nous donne aujourd'hui, demain il nous donnera encore ce dont on a besoin. Et il y a donc tous les détails, des bénédictions, la bracha, la parnassa, la kalkala, chaim veshalom, la vie, la paix, kol touv, tout de bon, tout ce qui est bon. C'est vraiment comme quand on veut écrire des vœux à quelqu'un, on lui souhaite tout le meilleur. Voilà. C'est ce que je vous souhaite aussi. Je vous Merci. Très bien travaillé, mais très bien lu et traduit. Et bravo pour la lecture parce qu'il y avait des mots très difficiles. Ouais. De fe et de re et de te qui se suivaient. En tout cas, vous nous encouragez toujours. Ah ben oui, mais c'est normal. Écoutez, c'est pas une langue facile à lire au début, c'est pas le même alphabet. Donc c'est normal que je vous encourage. Et je suis aussi passée par là et j'ai appris l'hébreu pas à l'âge de 4-5 ans, je peux vous le dire. Donc voilà. Merci beaucoup. Entraînez-vous. Et puis pour la semaine prochaine, on se prépare pour Pessah. Mais votre mari qui devait nous chanter le Birkat Amazon, est-ce qu'il va nous le chanter ou bien?
Alors, vous l'avez Vous eu, aviez- le Birkat Amazon? Vous l'avez eu, hein? Par vidéo, par mail. Hein. Vous l'avez eu Ah ou non, pas, non, Anne? je l'ai pas eu. Ah, si, Non. si, alors on va demander à notre ami Johan de vous le retransmettre. Ouais. Sandrine, vous l'avez eu, le Birkat Oui, moi Amazon? je l'ai bien eu et merci beaucoup. Ouais, Avec plaisir, avec beaucoup plaisir. aimé. Donc, Anne, demandez à Johan par mail qu'il vous le renvoie. Ben, je l'ai déjà demandé, demandé 2 fois. Je lui ai demandé. Et la semaine prochaine, vous aurez, je crois que c'est le papa de Johan qui va vous chanter des passages que je vais choisir, des passages de la Haggadah de Pessah. Ah oui, Voilà. Comme ça, mon mari, il vous a chanté en ashkénaze et le papa de Johan, il vous le chantera en séfarade. D'accord. Voilà. Et Il y a une prière que j'aime beaucoup aussi, c'est celle qu'on dit le soir avant la nuit. Je n'ai pas du tout retrouvé, oui. mais je l'ai entendu une fois et ça m'a beaucoup touchée. Vous voyez pas ce à quoi je fais allusion? Quand on remet sa journée et qu'on confie la nuit. La prière du coucher. Alors, oui, la prière du coucher. On pardonne à tous ceux qui... Oui, alors est-ce que c'est Shema Israël avant de se coucher? Non, c'est pas le Shema Israël. Juste avant le Shema Israël, non? Quand on demande Alors, pardon, ça s'appelle quand on dit qu'on pardonne... Non, pardon, allez-y. Non, c'est bien entendu. C'est la Kriyat Shema Shalamita. Donc, c'est la lecture du Shema dans le lit avant de se coucher. Avec d'autres textes que le Shema. Oui. Donc, c'est ça. Voilà. Beyado Afkidrouchi, dans la main de l'Éternel, je confierai mon souffle et mon âme. Oui, c'est ça. Oui, c'est impressionnant comme ça. Voilà, alors on peut regarder ça aussi. Alors je vais dire à Johan qui vous remette... Oui, je veux bien. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Erev Tov. À la Erev Tov. Erev Tov. Au revoir. Au revoir.